Et bonjour les Patreons, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous êtes en forme, parce que moi oui, et aujourd'hui je vais vous parler d'un outil dont j'ai déjà parlé sur mon site, mais sur lequel j'ai pas fait spécialement de tutoriel. C'est un outil qui s'appelle TTYD, donc TTYD, qui permet tout simplement de partager votre terminal sur du HTTP, donc via directement un navigateur. Donc on voit là le site officiel, hein. Je vous mettrai le lien dans le chat, mais avant de démarrer et vous expliquer tout ça, je voudrais quand même remercier les Patreons, parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, que je peux alimenter mon site, que je peux vivre de ma passion, donc merci beaucoup. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, déjà vous pouvez faire deux choses, c'est remercier les Patreons, et puis ensuite venir nous rejoindre et grossir les rangs en allant sur patreon.com/Corben. Alors c'est parti, je vous montre un petit peu tout ça en détail, hein. Bon là ça me flash dans la tête, donc je vais changer ça. On va regarder un peu la page GitHub. Donc comment ça fonctionne? Alors qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité plutôt dessus? Alors comme je disais, c'est un outil qui permet de partager le terminal au travers d'un simple navigateur. Ça utilise des WebSockets, avec les différentes libs qui vont bien pour avoir accès à un terminal Unix en fait sans aucun client. Donc pas besoin de SSH, pas besoin de PuTTY, pas besoin de tout ça. Bref, c'est pratique si vous devez faire de l'administration depuis par exemple un smartphone ou un ordinateur qui n'est pas le vôtre. Évidemment, il y a toujours un risque, donc il faut sécuriser tout ça, mais je vous montrerai en activant de l'authentification et du chiffrement SSL. Et c'est un outil qui marche sous Linux, sous macOS, sous BSD et même sous Windows. Donc je vous propose qu'on fasse un petit tuto ensemble pour apprendre à déployer tout ça. Parce que c'est plus simple pour moi, mais vous pouvez l'installer sous votre Linux sans aucun souci. Il y a des binaires ici qui sont disponibles sur la page GitHub. Alors je vous montre, vous allez sur le projet TTYD sur GitHub, vous cliquez ici sur les releases et vous voyez les dernières sorties. Donc là, ça date du 30 mars dernier et vous devriez trouver le binaire qui va bien pour votre Linux. Donc par exemple celui-ci là, ttyd.i686. Si vous êtes sur ARM, il y a celui-là. Enfin bon, il y a toutes les versions. Vous pouvez aussi compiler les sources, tout simplement. C'est expliqué sur le GitHub comment on fait. Et puis vous pouvez aussi l'installer avec votre gestionnaire de paquets. Donc ça peut être Snap, comme on voit ici, avec un sudo snap install ttyd. Et sur Windows, vous pouvez l'installer avec Winget et Scoop. Voilà, Scoop install ttyd et Winget install. Moi, sous Mac, je vais l'installer avec brew, la commande brew. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'ouvre un terminal, je vais le zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir, et je vais faire un brew install TTYD. Vous pouvez faire aussi, si vous êtes sous Debian, Ubuntu, etc., faire un sudo apt install TTYD. Ça marche aussi avec Pacman. Enfin bref, tous les dépôts le supportent. C'est un outil assez connu quand même. Voilà, et une fois que c'est installé, vous allez voir, c'est très simple. Je vais faire un petit clear. Il faut le lancer en précisant le port sur lequel on veut le lancer. Donc moi, par exemple, je fais TTYD-P, et si je veux le lancer sur le port 8080, en espérant qu'il ne soit pas déjà occupé, eh bien c'est possible. Et là, je peux spécifier que je veux ouvrir Bash. J'autorise les connexions, et donc là, il me dit qu'il écoute sur le port 8080. Si vous avez une erreur et que ça se lance pas, et que ça devient tout rouge, etc., changez le port, mettez autre chose. C'est peut-être parce que votre port est déjà occupé, donc c'est pas la peine. Une fois que c'est lancé, on voit bien qu'il écoute sur le port 8080, pardon, c'est expliqué ici, c'est affiché ici. Donc il me suffit ensuite de lancer mon navigateur et d'aller sur localhost 2.8080, et voilà, j'ai le bash qui s'affiche. Et si je tape une commande dedans, ça ne marche pas. Bon, c'est normal parce qu'en fait, je suis en lecture seule. Donc ça nous avance pas à grand chose. On a un paramètre à rajouter. Ce qui n'est pas expliqué vraiment dans la doc, mais bon, j'ai été fouillé un peu dans les issues sur le projet GitHub et j'ai trouvé. Donc pour faire ça, il faut rajouter le paramètre -w. Alors vous mettez là avant le P et vous faites un -w en majuscule, c'est important. Vous relancez, donc ttyd-w majuscule -p 8080 bash, on relance. Je retourne sur mon navigateur, voilà, je suis dessus. Donc là, je suis bien sur localhost 8080 et maintenant je peux taper des commandes. Donc je peux taper par exemple wamai, voilà, il me dit que je suis manu. Très bien. Donc ça là, c'est lancé en bash. Maintenant, si vous avez un autre type de shell, vous pouvez lancer par exemple ZSH. Donc là, c'est pareil, sauf que d'écrire bash, vous écrivez ZSH. Voilà. Et ça tourne en tâche de fond. Donc là, si je refresh, voilà, je suis bien sur une session ZSH, elle n'a pas la même tête. Je reconnais mon SSH de macOS. Super, je suis content. Alors, si vous l'avez installé via un gestionnaire de paquets, par exemple sous Linux, ça va créer en fait un service systemd pour ceux qui sont sous Linux. Donc, vous pouvez le lancer avec, l'activer plutôt avec la commande sudo systemctl is-enable ttyd
TTYD ou pour vérifier son statut, vous faites un systemctl status TTYD. C'est assez classique, sauf que là, il va se lancer sur un port, à lui, un port par défaut, qui est, d'après la documentation, donc le port 7681. Voilà, ça c'est le port par défaut si on le spécifie pas. Bon, ça change pas grand chose, vous pouvez modifier ça dans les fichiers système TTYD service. Maintenant, si je veux le sécuriser un petit peu et mettre des credentials dessus, donc c'est-à-dire des noms d'utilisateurs, mots de passe, bon, il suffira de lire la doc, vous aurez toutes les commandes, en fait les options de la commande, mais j'ai tout simplement besoin de préciser le paramètre "-c", et puis là par exemple je peux mettre Corben 2.1234. Bon, c'est pas le mot de passe que je vous recommande de faire, mais voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensuite si je retourne là-dessus, il me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe, donc je vais mettre Corben 1234. Voilà, c'est un peu plus sécurisé, mais je suis toujours en HTTP, donc c'est pas forcément le pied. Pour l'authentification, il y a aussi moyen de la faire gérer par votre serveur proxy. Donc là, je vous renverrai à la documentation parce que c'est un peu plus lourd et je vais pas vous montrer ça là maintenant. Mais voilà, ça se passe ici dans la doc. Ça permet de configurer TTYD pour laisser un proxy un reverse proxy, gérer tout ce qui est authentification. Voilà, bon, nous on l'a fait simple avec un user mot de passe. Maintenant, le truc, c'est que il y a pas mal de petites options intéressantes. Donc on a vu le port. On n'a pas vu l'interface, mais bon, c'est pour choisir l'interface réseau. Donc si vous avez plusieurs cartes réseau, ça peut être sympa. Credential, on l'a vu, c'est pour mettre les mots de passe. Ça, c'est pour lancer avec tel user et tel groupe. Donc si vous voulez lancer un shell à distance avec un autre utilisateur de votre serveur, vous pouvez spécifier quel utilisateur. Vous pouvez, si vous voulez aussi, passer des arguments dans la ligne de commande et dans l'URL du coup. Voilà, on a le mode read-only. Bon, ça c'est un petit peu par défaut. C'est pour ça que j'ai utilisé l'option "-w" pour l'activer en écriture. D'ailleurs, le "-w" n'est pas spécialement mentionné là-dedans. Une option intéressante, c'est le "-m". Vous pouvez spécifier un nombre maximum de clients, ce qui est supporté sur le terminal. Donc, si vous voulez avoir qu'une seule personne à la fois, donc c'est-à-dire vous pouvez mettre "-m1". On va mettre toutes les options, comme ça on les verra ensemble. Voilà, "-m1". Voilà, ça veut dire que je peux y aller qu'une fois. Vous pouvez aussi remplacer ça par l'option "-o". Ça veut dire que vous acceptez seulement un seul client et vous quittez à la déconnexion. Donc ça remplace le "-m". Bon voilà, vous pouvez mettre "-o". C'est même un peu mieux. Et après, il y a pas mal d'options. Alors nous, ce qu'on va voir, c'est comment on va sécuriser tout ça avec SSL. C'est là que ça devient intéressant parce que là, je le lance, très bien. Moi, je peux aller comme ça sur le port 8080. Maintenant, si je tente une deuxième ouverture, comme j'ai mis le paramètre "-o", vous voyez, il me jette. Il me dit press Enter to reconnect ou press refresh. J'ai pas accès, quoi. Je suis bloqué parce que je suis déjà connecté avec celui-ci. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, on va sécuriser tout ça parce que là, on est en HTTP. Donc là, vous avez deux possibilités en HTTP pour passer en HTTPS et sécuriser ça. La première, c'est d'utiliser un outil comme Certbot pour pouvoir créer un certificat qui va bien, mais pour ça il vous faut un nom de domaine, donc c'est-à-dire qu'il faut que votre domaine sur lequel est accessible TTYD soit pas local, quoi. Ce soit par exemple corben.info 2.8080 et hop, on tombe sur le TTYD. Bon, moi je veux du local, donc en fait les certificats je vais les générer à la main. Mais si vous vouliez les générer pas à la main, en utilisant Certbot, vous pouvez faire Certbot Certonly pour avoir que les certificats. -d et là vous mettez votre nom de domaine et vous suivez la procédure. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto sur Certbot plus tard, mais il y a déjà des tutos sur mon site, j'en avais déjà parlé, donc vous cherchez Certbot sur Corben, vous aurez toutes les infos. Moi, comme je suis sur du local, je vais générer tout simplement un certificat avec OpenSSL. Donc je vais lancer la commande OpenSSL avec rec pour dire que je veux un nouveau certificat. Ça va être un certificat de type X509. Donc si on cherche un peu X509, c'est un certificat multi-usage, voilà. Plutôt, c'est un outil pour générer des certificats multi-usage. Ensuite, on va créer une nouvelle clé. Donc, on fait new key et on veut que ce soit chiffré en RSA 2.4096. Donc ça, c'est une clé privée de type RSA de 4096 bits. Et puis, on va à la key out. Donc, key out, c'est pour dire qu'on va écrire un fichier externe. Donc, moi, je vais la mettre dans download, par exemple. Download. Et je vais l'appeler key.pem, key.pem, un peu mieux. Donc ça, c'est la clé, le fichier de sortie en fait pour la clé privée, voilà. Et ensuite, je vais faire -out, et cette fois dans mon répertoire download, je vais générer le certificat, donc cert.pem. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, moi je mets cert et key parce que c'est les conventions, c'est comme ça.
Ensuite, vous pouvez spécifier le paramètre "days" pour indiquer la durée de validité du certificat. Donc on va partir sur 365 jours par exemple, de spécial. Comme c'est un certificat SSL, j'ai pas besoin de forcément la protéger par un mot de passe, donc je vais mettre le paramètre "nodes". Ça empêche en fait OpenSSL de chiffrer la clé privée, et comme ça on n'a pas besoin de phrase de passe pour accéder au truc. Et ensuite, je peux donner un nom pour mon certificat, et là vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre le nom de votre machine, vous pouvez spécifier votre email, etc. Donc si moi par exemple je veux spécifier le nom de ma machine, je fais subj, et là entre guillemets je mets /cn en majuscule pour c'est le common name, donc c'est le nom commun de ma machine, donc je veux dire c'est imac-corben.local. Je peux m'arrêter là. Si par exemple vous vouliez spécifier d'autres choses comme votre pays par exemple, le pays dans lequel vous êtes, bien vous pourriez mettre avant par exemple /c pour country égale, et là vous mettez fr, donc voilà, on se retrouve avec un truc comme ça. Et je peux mettre mon adresse email aussi si j'ai envie, en faisant /email adresse est égal, et là je peux mettre corben@corben.info. Voilà, c'est pour mettre des informations en fait dans le certificat. Et je lance. Il me génère le certificat, donc là normalement si je vais dans download, que j'ouvre mon répertoire, je vois bien que j'ai un cert et un key qui ont été créés. Donc maintenant le but de la manœuvre, c'est tout simplement d'appeler ça avec TTYD pour lui dire voilà, tu utilises ça. Donc pour ça, on va lancer, alors je vais reprendre la commande que j'avais faite tout à l'heure avec TTYD, voilà, c'était ça, c'était pas mal. Sauf que je vais rajouter encore des paramètres. Je vais rajouter le paramètre "SSL" pour lui dire voilà, alors c'est "-SSL", pardon, il y a 2 tirets, pour lui dire voilà, tu utilises le SSL. Ensuite, on va lui spécifier avec le paramètre "-SSL-CERT" quel est le certificat qu'on va utiliser. Donc là, c'est facile, je lui fais pointer vers le certificat, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais moi il s'appelle cert.pem et il est dans download. Bon, c'est pas très propre, le mieux c'est de faire un bon petit dossier avec tout dedans. Et ensuite, je lui spécifie la clé. Donc c'est SSL-key, même chose, là je lui donne la clé. Donc c'est key.pem. Et je pense que c'est tout. Donc on va lancer, on va voir si ça marche, je croise les doigts. Ok, et maintenant je rafraîchis. Et donc là, voilà, là il me dit risque probable de sécurité, ça c'est normal. On est sur un certificat qui n'est pas valide officiellement, parce qu'il n'est pas rattaché à un vrai nom de domaine, mais il y a quand même un certificat. Donc là, avec le navigateur le détecte et dit attention, c'est peut-être un certificat frauduleux. C'est pas le cas, c'est vraiment un certificat valide. On voit qu'ici le VHOST utilise vraiment le mode TLS par défaut, donc on est en chiffré. Donc là, il y a juste à faire avancer et accepter le risque. Alors évidemment, effet démo, j'ai un petit bug. Alors je vous montre un peu le truc. Quand je vais sur localhost 8080, avec Firefox, ça ne fonctionne pas. Avec Chrome, là j'avais approuvé auparavant le certificat, donc je l'ai accepté. Et là, je peux me loguer avec mon login et mot de passe. Donc là ça fonctionne avec Chrome et ça fonctionne pas avec Firefox. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'il y a un petit conflit, un petit bug, un petit problème entre le certificat et le fait d'utiliser un certificat et le fait d'utiliser, vous savez, des identifiants de connexion. Donc je vais enlever les identifiants de connexion, je lance comme ça, et là si j'utilise non pas Chrome mais Firefox qui se trouve ici et que je relance, là cette fois-ci ça fonctionne. Donc il y a un petit bug dans l'outil, je vais pas creuser plus pour forcément le résoudre ou chercher ou quoi que ce soit, mais voilà, sachez-le, si vous voulez mettre en place du HTTPS sur TTYD, il faudra ensuite vous connecter avec un Chrome parce que visiblement Firefox ça marche pas. Je pense qu'il y a soit un bug, soit un truc de sécurité en Firefox qui bloque le truc, mais en tout cas si je retire le paramètre "-c" et que je retire donc la possibilité de mettre un login et un mot de passe, j'ai bien accès directement à mon terminal. Voilà, et je suis enchiffré, vous voyez le petit cadenas, il y a le petit point d'exclamation parce que c'est normal, je suis sur un certificat local que j'ai approuvé moi-même, et voilà, on n'est pas sur un certificat valide au sens propre du terme. Pour ça, il aurait fallu un vrai nom de domaine et utiliser certbot pour que le certificat soit déclaré dans les bases officielles, on va dire. Mais je suis quand même sur une connexion SSL. Voilà, donc ensuite, il n'y a plus qu'à mettre tout ça au démarrage de votre ordinateur, en process, en ce que vous voulez, avec systemd ou peu importe. Évidemment, pensez à bien le sécuriser parce que ça craint. Si vous laissez tout ouvert, vous allez avoir des petits soucis puisque votre terminal est accessible à tous. J'ai oublié un truc, je vous ai pas parlé des alternatives. Il y a 2 petites alternatives sympas aussi. Si vous n'aimez pas TTYD, vous pouvez utiliser Weti. Weti qui fait la même chose, c'est du Node. Et voilà, c'est Weti, c'est Web plus TTY. Ça fait pareil, mais c'est du Node. Node.js. Donc l'install est un peu différente. Vous pouvez jeter un œil là-dessus si ça vous va pas.
Enfin, si TityYD vous convient pas. Et vous avez aussi Goty qui est pareil mais en Go. Voilà, c'est développé en Go. Même chose, hein, ça s'installe avec Brew très facilement ou avec la commande Go. Et ensuite, vous pouvez spécifier tout ce que vous voulez. C'est vraiment le même concept. Hein. Les deux, c'est le même concept. Ils prennent les mêmes paramètres. Hein. Vous voyez, on a du "-SSL ser", du "-SSL key". C'est quasiment kiff-kiff. Là, pareil, on a du "-TLS". Bon, voilà, on est sur les mêmes trucs. Et ces 3 outils peuvent tourner dans Docker aussi. Donc, vous pouvez déployer ça dans une machine Docker sans aucun souci. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, ça permet d'avoir quand même un terminal accessible à distance sans outils. Par contre, évidemment, le point faible ici, c'est la sécurité. Donc, pensez bien à activer le SSL et à mettre un mot de passe costaud par-dessus pour éviter les brutes force. Moi, ce que je vous conseille, évidemment, si vous utilisez ça sur vos machines, c'est de d'abord passer par un VPN qui va vous mettre d'abord sur un réseau local et ensuite vous aurez accès à vos machines au travers d'une interface HTTP. Perso, je préfère quand même rester en bon vieux SSH, sur un bon vieux SSH. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, certains l'utilisent, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Encore merci de me soutenir, à très bientôt. Ciao.